Oui, donc moi c'est Lucina, étudiante en master communication publique et politique à l'université Bordeaux-Montaigne. J'ai 24 ans et je suis militante à la France Insoumise depuis bientôt un an. Et je suis présente aujourd'hui donc contre l'extrême droite au meeting de Raphaël Arnaud et Thomas Porte. Oui, donc personnellement en plus, le bashing médiatique qui s'était prise pendant les européennes, c'est ce qui m'a convaincu de rejoindre la France Insoumise. Donc effectivement, là, le fait de voir qu'on se met à la menacer de déchéance de nationalité, quand on connaît un petit peu voilà, certains parallèles historiques, notamment ce qui a pu se passer dans les années 30, on s'aperçoit que là, ça commence à être vraiment quelque chose de grave. D'ailleurs, surtout le fait que c'est, certes, à la base, c'est une idée qui a été lancée en particulier par Jean-Philippe Tanguy, le député RN, mais qui est reprise par des ministres supposés appartenir à un gouvernement de droite, centre-droit. Donc on voit que là, comme toujours je parlais voilà, d'histoire, c'est un problème parce qu'à chaque fois que l'extrême droite est arrivée au pouvoir, et ça ne s'est jamais bien terminé, on voit que c'est précédé par un moment où la droite et le centre cèdent face aux théories et aux revendications de l'extrême droite. Donc clairement, voilà, on lui apporte tout notre soutien car c'est vraiment quelque chose de terrible, surtout pour quelqu'un qui défend un peuple à qui on refuse sa terre. Alors oui, évidemment. Pourquoi? Comme ce que je disais, effectivement, il y a quelques parallèles historiques à faire. Effectivement, voilà, je disais qu'on est au stade où des gouvernements plutôt supposés centristes ou de droite reprennent des théories d'extrême droite. Donc là, effectivement, c'est un énorme danger. C'est-à-dire qu'on est là, on est au stade où le fascisme est à notre porte. On est au stade où effectivement ils ont un pied dans le couloir. Et clairement, on va être là pour indiquer que voilà, il y a toute une partie du peuple qui n'est pas d'accord avec la fascisation du pays, que ce soit dans le contexte, enfin, au quotidien, dans les médias, dans les milieux politiques. Et donc on est là pour dire stop et montrer voilà, qu'on est opposé à cette idée de division. Alors effectivement, vu que je suis blanche, personnellement, j'en ai pas subi directement des actes racistes, mais un de mes meilleurs amis, donc, qui est un homme noir, a pu vivre une agression raciste qui d'ailleurs n'a pas été punie. Voilà, c'était deux personnes qui l'ont agressé, qui ont fait des cris de singe avant de le tacler, ils n'ont jamais été retrouvés par la police. Et donc effectivement, voilà, on voit que c'est quelque chose qui est de plus en plus commun, et particulièrement depuis la dissolution. On se rappelle notamment que juste après l'annonce de la dissolution, il y a eu un proche des Le Pen qui a été arrêté sur Paris pour une agression homophobe, qui avait dit un truc du style dans 3 semaines on pourra enfin casser du PD librement, enfin, quelque chose d'effroyable. Et ça encore, c'est un fait qui avait été un tout petit peu médiatisé parce que c'est un proche des Le Pen, mais des actes comme ça, il y en a eu plein, particulièrement depuis ce moment-là. Et même ici à Bordeaux, on voit dans le mouvement étudiant, on a un camarade qui a été agressé par une milice fasciste pour son appartenance politique pour le coup. Et donc on voit voilà, que c'est un moment où il faut enfin leur dire stop, il faut montrer qu'il y a une résistance populaire qui s'organise. Donc voilà, on sera là pour marcher le 22 mars.